Et nous sommes en compagnie de Marc Daguerre. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice. Le fondateur de DT Expert. Ça fait un petit moment que vous n'étiez pas passé nous voir. C'est vrai. C'est l'occasion justement de faire un peu le tour des différents indices et actifs qui sont les plus travaillés. On démarre à tout seigneur, tout honneur par le CAC 40. On a le sentiment là depuis quelques semaines que c'est la morosité qui l'emporte. On est en perte de momentum, comme disent les experts. Oui, alors sur le CAC, effectivement, ça fait un bon mois, un mois et demi qu'on est dans une phase de consolidation dont on ne sait pas si c'est ce qu'on appelle une pause dans un marché haussier ou si ça peut être des velléités de reprise des tendances baissières un peu plus fortes. On continue de penser en tout cas chez nous, on continue de penser que c'est une pause dans une hausse. Même si cette pause dure un petit peu, il y a des phases comme ça où le marché se cherche, où il y a des hésitations avant de trouver une nouvelle impulsion. Vous nous avez amené un graphique alors d'assez long terme, puisqu'on est sur 3 ans, enfin 3 bonnes années depuis 2014. On voit après quand même que ces années agitées, 2015, 2016, c'était pas passé grand-chose, beaucoup d'agitation sur les Brexit, sur Trump, etc. Là, on avait le sentiment qu'on était quand même sur une phase plutôt ascensionnelle. Bon, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Juste après l'élection, on a vu cette consolidation qui était en place. Pour vous, là, le pronostic, c'est quoi? Si on se projette un petit peu, on voit qu'il y a ces lignes à 5005, 5007 ou 4009. Graphiquement, on reste dans une phase haussière. On voit, comme vous l'avez dit très justement, que le marché a traversé des tempêtes, puisque des événements qui étaient censés être annonciateurs, parfois même de krach boursier, je me souviens très bien de la préélection américaine où on se disait que si Trump passait, ça allait être la catastrophe sur le marché. Et ne parlons pas de ce qui s'était passé auparavant sur le Brexit, puisqu'effectivement, les marchés avaient très très violemment encaissé le coup les deux jours suivants, finalement, le résultat du référendum, mais s'en sont très vite remis. Donc aujourd'hui, on n'a pas de raison véritable de craindre un retournement baissier violent à court terme. Voilà. Et ce qu'on continue de faire, c'est de s'appuyer sur nos niveaux techniques et notre configuration technique. Aujourd'hui, le CAC certes consolide, mais comme vous l'avez dit, suite aux élections, on avait eu un joli gap haussier, on est toujours au-dessus. Tant que les niveaux des 5100, 5135 tiennent pour l'instant, on va attendre la moindre petite manifestation de velléité haussière pour se repositionner. Oui. Bon, pour l'instant, donc on est en consolidation, mais c'est vrai qu'on est encore loin des 5135, on est environ 100 points au-dessus. Autre actif, qui fait trembler les marchés, même si ça se reprend depuis quelques heures, le pétrole. On a un graphique du pétrole mer du Nord, du Brent de la mer du Nord, et c'est vrai qu'on est revenu dans une perspective, là, sur les 44 $, je crois qu'on a perdu près de 15 à 20% sur le pétrole par rapport à ses plus hauts en début d'année. Oui, tout à fait. Le pétrole a beaucoup baissé ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Le pétrole a, comme vous l'avez dit, repris aussi le devant de la scène parce que c'est un actif vers lequel les marchés se tournent lorsque finalement ils n'ont peut-être pas autre chose entre guillemets à se mettre sous la dent. Nous, ce qui nous intéresse là sur le pétrole, pour l'instant, et qu'on va surveiller de très près, c'est la cassure du drapeau, qu'on voit bien là, on avait dessiné un drapeau en bleu foncé sur le graphique, et ce drapeau, il tenait bien la route quand même pendant un moment, et à chaque fois qu'on me demandait un avis sur le pétrole, je disais que je ne pouvais pas vraiment en avoir tant qu'on était à l'intérieur du drapeau. Sauf que là, on en est sorti à la baisse. Donc si on veut être cohérent par rapport à notre vision technique, il reste ce qu'on avait tracé sur le graphique depuis longtemps, pas parce que là on a rebondi dessus, donc c'est quand même intéressant de s'en rendre compte. On avait tracé ce niveau des 44 € qui correspond surtout à un ratio de Fibonacci de retracement du rebond. C'est ce qu'on va appeler le dernier rempart avant de craindre des velléités baissières beaucoup plus fortes sur le pétrole qui pourraient, si ce niveau devait céder, retrouver des plus bas et même éventuellement revenir sur les points bas de janvier 2016. Oui. Donc pour vous, on pourrait effectivement continuer la baisse. Là, oui. Comme je vous l'ai dit, il y a ce dernier rempart qui pourrait éventuellement faire office de point bas à 44 $ sur le Brent, mais
la cassure du drapeau reste quand même inquiétante et je ne serais pas totalement surpris de voir le pétrole repartir à la baisse. Bon, on va suivre ça effectivement très attentivement. On regarde aussi du côté de l'or qui est un marqueur du risque, valeur refuge par excellence. Là, ça a tangué, on a eu même, je crois que c'était lundi dernier, un gros doigt, il y a eu un accès un flash crash sur l'or. Oui, il y a quelqu'un qui a eu l'explication d'ailleurs, c'était vraiment une erreur de trading. Ça arrive, on en a vu de temps en temps. Il y en avait une à un moment sur une paire de devises aussi concernant la livre anglaise. Là aujourd'hui, ce qui nous intéresse sur l'or, c'est plutôt une vision de long terme parce que comme vous l'avez dit, vous parlez d'indicateurs de risque, etc. C'est ce qu'on appelle la valeur refuge par excellence, et sur les grands mouvements de marché, effectivement, quand je dis les grands mouvements de marché, c'est-à-dire si on regarde les grandes phases de marché, si on découpe l'évolution du marché en général, on a une vraie contre-tendance de l'or par rapport au marché indice action. Et aujourd'hui, l'or est arrivé sur une résistance, il est retesté, on le voit là sur une oblique quand même assez... Alors qu'est-ce qu'une oblique ? Une oblique, c'est une droite par laquelle vont passer plusieurs points. Quand on fait des maths au départ, on sait que par 2 points passe toujours une droite. Mais à partir du moment où la droite commence à être testée une 3e fois, puis une 4e, puis là, comme ici, 5e, 6e fois, elle commence à avoir une importance de plus en plus sérieuse. Et on voit aussi que les cours de l'or ont du mal à vraiment retrouver un momentum haussier, puisqu'à chaque fois qu'il y a des tentatives de rebond, elles sont très vite avortées. Ouais. Donc pour l'instant, on n'a pas encore, en regardant un graphique de l'or, on n'a pas de quoi se dire « Ah, attention, l'or, c'est très bullish, comme on dit, très positif, donc peut-être craindre un retournement sur les indices actions plus violent que ce qu'on a pour l'instant. » Le jour où, à l'inverse, l'or reprendrait une vraie configuration haussière, là on pourrait s'inquiéter légitimement de se dire bon, est-ce qu'on peut être sur des phases de long terme haussier sur l'or et haussier sur les indices sur des phases de très long terme, ça arrive rarement en fait. Très bien, et on termine Marc avec ce qui se passe sur les devises et notamment l'euro-dollar, la paire la plus traitée, avec une vive accélération là, depuis quelques heures. On est maintenant au-delà des 1,13, mais même à 1,1350. Oui, alors c'est ce qui a fait que je trouvais intéressant de regarder cet actif qui, bien qu'étant, comme vous le dites, le plus traité, la paire la plus traitée dans le monde, n'est pas techniquement extrêmement facile à appréhender. Bien qu'on puisse voir que depuis maintenant 10 ans presque, depuis 2008, on est à l'intérieur d'un large canal qui a effectivement pour l'instant bien tenu, puisque même après la très forte baisse qui a eu lieu entre les mois de mai 2014 et 2015, les cours sont quand même venus, encore une fois, s'appuyer sur la borne inférieure de ce canal. Suite à quoi, on est rentré dans une phase totalement plate finalement sur l'euro-dollar, qui aujourd'hui est finalement toujours enfermé dans cette phase plate, c'est-à-dire que entre les 1,03 pour le niveau bas et les 1, allez on va dire 15-16 sur les niveaux hauts, on reste dans ce range. Bon. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'accélération à laquelle on assiste, les dépassements au fur et à mesure de certaines zones de résistance, pourrait laisser entendre que l'euro a des chances de s'apprécier davantage maintenant face au dollar dans les prochains mois. Bon, on va suivre ça évidemment avec attention. L'ensemble de ceux qui nous regardent sont contents d'avoir cette analyse en direct de DT Expert. Merci Marc. Merci à vous Fabrice. Daguerre, le fondateur de DT Expert avec nous et qui reviendra sans doute plus souvent. Quoique il y a l'été, on verra. Peut-être une pause quand même. Je suis là pour l'instant. Parfait. À très bientôt Marc. Dans un instant la suite, on sera en compagnie d'Alexandre Baradez en direct de chez IG. À tout de suite.